développement personnel, on l'appelle l'exploration de son plein potentiel. Ici, sur ce plateau, nous appelons ça la découverte des talents. Et aujourd'hui, Rose sera en charge pour vous présenter ces talents qu'elle a dénichés un peu partout ici au Togo. Alors lui, il se charge de tout ce qui est technologie. Il va très vite, comme il nous le recommande lui-même. Il est à la charge d'Actunet sur ce plateau. Et pour finir, Cédric qui nous présente tout ce qui est film, tout ce qui est réalisation, que ce soit série ou film. Il est là pour ça et il en a la charge. Voilà, c'est de ça que sera fait l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi 2 avril 2025, nous sommes là pour vous mettre bien. C'est l'émission de divertissement Café Soleil et ça ne se passe nulle part ailleurs que sur la 7 quand il sonne 11h jusqu'à 12h30. Installez-vous confortablement, Café Soleil vient de démarrer. Scam time, baby. It's true story. Semena vakudo dagwe, witri avakudo dagwe, epe avakudo dagwe. Ameke ngo jivi oja jivi pe ame. Ameke ngo ple hu oja ple hu pe ame. Ameke ngo hovisa oja hovisa pe ame. Ameke ngo so hu oja so hu pe ame. Bati yo keke de sia de kotoe, keke avakudo dagwe. Semena avakudo dagwe. Wetri avakudo dagwe. Epe avakudo dagwe. Time, baby. Hey, nous si Jimmy le de le quagé. À 100 ou gangan, on le tchougué. Et fin si le doudou le tchougué. Range va plein nos vies, on le cougué. Héros plein dollar le dougué. Whisky plein champagne le nougué. A bossu au chou le ohungué. Ne foutant de béma, janto le rougué. So bad de lundi, a vlimé. Hey, dans les l'aîné a vlimé. A dada a vlimé. Fake friends ne a vlimé. Bébé chic bok ma hoy a chou. L'oncle Dijon ma hoy a chou. Bien qu'on l'aime bango un peu partout. Celebrity ma hoy a chou. Keke avakudo dagwe. Semena avakudo dagwe. Wetri avakudo dagwe. Epe avakudo dagwe. Ameke ngo jivi oja jivi pe ame. Ameke ngo ple hu oja ple hu pe ame. Ameke ngo hovisa oja hovisa pe ame. Ameke ngo so hu oja so hu pe ame. Bati yo keke de sia de kotoe. Cédric Acosta. Rodako, le génie. Frédélis, Libé Store. Soko Juste, DG Marcel Akakbo, Les frères cousins. G-Fashion et Shibedo, Sonne leur son. Adeshola Bayor. Marina Rose, Bill Communication, Godken, DG Robert. Alors Max Faya qui collaborait dans le temps avec Juliano sur Minome Cha 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 se retrouve de nouveau en collaboration avec MyFilm sur Dagbe. C'est notre manière à nous de vous dire bonjour et bienvenue dans cette émission Café Soleil, l'émission de divertissement que nous ne ratons pas. Et nous, notre motivation sur ce plateau, c'est vous. Ma motivation particulière à moi, c'est le 10 sur ce plateau parce que sans lui, franchement. Alors Cédric Desgaules, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Félicité, comment tu vas? Ah. Oui, ça va, je sais, tu vas bien. Voilà, je vais très bien. Et toi? Oui, ça va, tranquille, on est là. Encore une fois, bonjour à tous les téléspectateurs. Salut les copains sur le plateau. Salut Rose, salut Alex. Salut. Voilà, donc c'est le mercredi et encore une fois, on va passer un très bon moment. Donc vous êtes au bon endroit, ne zappez surtout pas. C'est Café Soleil. C'est interdit de zapper parce que dans la dernière partie de cette émission, on va te retrouver sur les sorties cinématographiques. Et tu vas kiffer ce que je t'ai ramené aujourd'hui. Sans doute en fait. Ouais. Parce que tu sais, moi j'aime plutôt, c'est pas que je n'aime pas que tu fais sport et tout, hein, mais j'aime beaucoup. Tu préfères ciné. Je préfère ciné, voilà. Il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois que c'est normal pour une personne comme ça, je fais trop fait.
ça. C'est pas trop vrai. C'est pas trop vrai. Alors, il est à tes côtés, Alex Moto. Bonjour et bienvenue à toi. Daouté, IBC Gemeate Malo, mais si le futur prévoit le passé, c'est que le présent est en danger. Bonjour à tous et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Alors, Alex Moto, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas? Ça va, on rend grâce. La pêche, l'agriculture, l'élevage, tout ce que vous pouvez imaginer. Okay. Et je vous annonce officiellement que certains, dans les jours qui sont passés, certains ont perdu leur boulot sans le savoir encore. Merci beaucoup. Okay. La chronique aussi. Tu avais la pêche, tu avais l'agriculture, tu avais l'élevage, la chronique aussi. J'ai la chronique, j'ai la rubrique, j'ai l'intelligence artificielle avec moi. J'ai tout avec nous. Raillez-vous comme il sait si bien le dire. Certains ont perdu leur boulot, mais ils ne le savent pas encore. Merci. Okay. Beaucoup spécial à toi, Donatien. Okay. Là, sympa. C'est un vrai tac. Alors, Alice Moto, merci d'être là. Elle est également présente sur ce plateau, je dirais que c'est une queen, d'accord? Elle est dans son élément tous les jours. Notre santé, voilà, notre santé, son combat parfois, mais aujourd'hui, dans cette émission, elle décide d'aller à la découverte des talents. Rose Fondoli, bonjour et bienvenue. Bonjour Félicité, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Ça va, ça va. Je vais bien. Est-ce que tu peux chanter pour moi? Si tu vas réellement bien. Ok, d'accord. Chanter pour toi. Est-ce que tu as besoin de Caleb? Caleb, non, j'ai pas besoin de Caleb. Ok, d'accord. Fais-moi un truc. Ok, d'accord. Si t'as besoin d'amour, Béli, out. Demandez, je donne. Demandez, je donne. C'est la partie où Bernard dit que Nam Duna aussi. Bernard. Ah, mais j'ai aimé ce que tu m'as lancé là. Mais si tu pouvais avoir un truc rap aussi pour les hommes, ou bien c'est grillé. Non, c'est mort. C'est mort. Pour moi, tu connais Poundi Cissé, non? Quoi? Bravo. Oui, Ne elle connaît. le reprends pas. Je dis demain. Dis-lui que tu as besoin de ton avocat pour t'exprimer. Voilà. Merci beaucoup à toi, Rose Condoli, d'être présente dans cette émission. Alors voilà, donc l'équipe présentée. Merci déjà donc Tam au gars qui sont derrière les caméras. Je pense qu'on va passer à la toute première partie de cette émission où on retrouve Rose sur Découverte de talent. Alors je pense que justement, oui, Rose, c'est Rose? Oui, c'est Rose, bien effectivement. Sûr. Oui. Alors, Rose qui nous ramène aujourd'hui des choses qui sortent du commun, avec des personnes qui le font. Alors, Rose Condoli, qui est-ce qu'on découvre aujourd'hui et faisant quoi? Ok, d'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons à la découverte de 3 artistes. Tout d'abord, le premier, il est artiste plasticien. Ok. Mais celui-ci, il ajoute, il fait de la figurine en fait. Ok. C'est-à-dire, il se sert de l'argile, du ciment pour faire un portrait de Cédric par exemple. Ok. Il a fait Cédric en face. Oui. Il le fait facilement. Avec de l'argile ou du ciment? Oui, avec de l'argile ou du ciment. Alors, il peut me... Oui, bien sûr. faire Bien sûr. J'espère qu'il connaît la 3D. Merci. Rose, reste concentrée. Rose, vas-y, t'inquiète pas. Il est connu sous le nom de professeur Jacques. De qui parlons-nous? Découvrons-le ensemble dans cette vidéo.
Girl, I go die for your love. America say I'm a leader. I think you do me juju, but I show you I like it, my boo. And I move for back, but better than Voilà le monsieur en question. Que pensez-vous, les gars? Professeur Jacques. Sont habillés. J'aime bien son tablier. Pourquoi tu es étonné? Je dis j'aime bien son tablier. Ah, c'est mon avis. Mais à côté de ça, pourquoi il s'appelle professeur? Est-ce que c'est parce qu'il donne des cours? Des cours, non, je dirais c'est juste un surnom. Ok. C'est juste un surnom. Okay. Ouais. Alors les gars, est-ce que vous pensez ces œuvres? Bah, à chaque fois, sans voix, il faut avoir du talent pour faire ce genre de choses. Ouais, et le temps que ça prend pour les sculptures, ouais, non, c'est bon, c'est magnifique. Bon, moi, pour ma part, je dirais que ce qu'il fait sans voix, c'est bien, mais le petit souci à ce niveau, c'est que dans leur domaine, c'est que généralement, ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur dans certains pays africains. Ils sont pas... leurs œuvres plutôt ne sont pas achetées comme cela se doit et ils sont obligés de se vendre à l'extérieur. C'est juste ça le problème que moi j'ai avec ces personnes-là qui se donnent à fond dans leur art, dans leur travail, dans leur boulot. Je prends l'exemple d'un très bon dessinateur, d'un très bon peintre, Abou Dia, qui est ivoirien mais qui est obligé de vendre ses œuvres aux États-Unis. Et là-bas, il est considéré comme un roi. Mais en Côte d'Ivoire et en Afrique, peu le connaissent. C'est juste ça le petit bémol que moi j'ai à ce niveau. Sinon, très talentueux pour moi. Non, pas que. J'ai également aimé les œuvres. J'ai aimé la partie où il essaie de... Est-ce que je dois dire caricaturer une tête là? Ça ressemble à une personne à peau ébène sur ce plateau. Ah. Et si on essayait de faire un peu le tour des personnes présentes sur ce plateau, vous saurez de qui je parle. Voilà. Alors, c'est à partir de ce moment que la régie m'aide à faire le tour normalement. Je ne pense pas que c'est moi. Voilà. Alors, j'ai retrouvé ma personne. En fait, la caricature ressemblait à une personne à peau ébène sur ce plateau. Mais à côté de ça, Alex disait quelque chose tout à l'heure. Moi, je pense que pour être, enfin, étant un artiste, il faut aller à la rencontre de ces opportunités-là pour mieux se vendre. Parce qu'on sait qu'il y a des tableaux que nous on regarde, même toi tu peux regarder, ça ne te dira rien, mais absolument rien du tout. Mais ce tableau aura une valeur d'1 million de francs CFA par exemple, et il y a quelqu'un qui se dira ouais ça me parle trop, ça me parle, et cette personne-là l'achète. Donc voilà, il faut, quand vous êtes artiste, il faut aller au-delà de votre communauté. Oui, mais en fait, ce que nous disons la même chose, mais ce que moi je dis par exemple, c'est que ici, nous ne connaissons pas forcément la valeur de cela. Il y a peu de personnes qui apprécient cela. Pour faire un petit truc là, une petite statistique, combien de fois tu es allé au musée national? Qui? Tu parles de qui? Toi, Rose. Oui. Rose. Oui. Jamais, merci. Oui, toi, félicité. Moi, je suis allée même dans des musées, j'ai visité des pays. Non, juste le musée national togolais. C'est juste que... Moi, j'y vais, enfin, je suis allée 2 fois. Il y a un musée même au nord du pays. Est-ce que tu connais? Oui, je ne refuse pas. Moi, combien de fois au musée de Lomé? Le musée de Lomé. Qui se trouve au niveau du palais des congrès. C'était quand la dernière fois? On ne peut pas se lever. Non, à côté de ça, c'est vrai que tu aimes une œuvre, mais tu peux pas te lever tout le temps et aller regarder la même œuvre. Non, c'est pour ça que je dis la dernière fois. Tu comprends? Par exemple, si, bon, excuse-moi de te tacler, mais si tu étais vraiment amoureuse de l'art, tu aurais su qu'au musée national, on remplace les objets d'art là-bas. Alors, les objets d'art se remplacent. Le tacle n'a pas vraiment sa place parce que je me dis que les goûts
et les couleurs ne se discutent Oui. pas. C'est comme une personne qui aime le football et un homme qui aime, les hommes en général, on se dit ils aiment le football. Et il y a de ces hommes-là qui n'aiment pas le football. Mais on ne peut pas discuter ça avec eux parce que ça ne leur dit pas grand-chose. Oui, moi je ne discute pas Et à ça. côté Moi tout ce de que ça- je dis, c'est que nous, beaucoup d'Africains ou bien beaucoup de Togolais ne trouvent pas ce genre de choses attrayantes. Tu vois, combien de personnes se lèvent pour aller regarder une exposition par exemple? Il y en a qui y Il y en vont. a. Oui, c'est ce que je dis, il y en a, mais le nombre est très restreint. Tu vois, Alors, il y a très peu de est-ce qu'on personnes. va forcer les gens à aller regarder? Non, mais moi, je pense qu'on est dans une lignée où on ressort ces choses-là qui ne sont pas tellement vues pour que les gens commencent par apprécier. Justement, si nous, on n'est pas là pour le faire, qui va le faire? Ok, d'accord. Quand même respecter, c'est pour ça que moi je dis respecter nous d'abord, respecter la TVC, respecter Café Soleil et Rose qui ramène les pépites, mais quand même ces personnes-là, moi je vois ça dommage qu'ils puissent aller au-delà des frontières pour pouvoir vendre leurs œuvres d'art ou bien pour pouvoir vendre leurs talents. C'est ce que moi je dis. Ça lui lui brise fait le mal. cœur. Non, ça me brise pas, ça met en miettes même. Tu vois. D'accord. Est-ce que tu penses que s'ils étaient restés uniquement au pays, est-ce qu'ils seraient mieux, est-ce que leurs œuvres seraient mieux vendues? Ils devraient rester au pays d'abord pour se faire un nom avant d'aller à l'extérieur. Mais juste parce que nous ne nous intéressons pas vraiment à la chose, c'est pour ça qu'ils sont obligés de partir très tôt. C'est juste ce que moi je relève. Je te comprends. C'est pas que Merci. je te comprends pas. Merci, continue. Il a le cœur en miettes. Je te comprends, mais c'est un peu comme dire, j'ai de belles œuvres que je pourrais vendre à Sigame, mais je préfère rester au marché de Soviépe parce que je veux que la communauté de Soviépe me connaisse avant d'aller à Sigame. Non, moi c'est le Je vais processus. aller- Ça. je- Non, moi c'est le processus. Il faut que, si j'ai les moyens ou bien la possibilité, moi je veux dire, d'aller sur des Ma marchés. vie s'est fait connaître au Togo, mais là, des fois, un Ghanéen La repris rubrique ça. de Rose. Exactement, La et rubrique tu de as Rose. apprécié cela et tu nous as rapporté ça sur ce plateau. C'est ce qu'on C'est ce dit que en je fait. Si dis, quelqu'un c'est a la ce que moi je possibilité dis. de s'internationaliser, on ne l'empêche Rose, pas Rose, ça. reprends Rose, le lead. continuons. Soutenons nos artistes. Point final. C'est ça, non? C'est ça. Oh, on continue. Toujours un artiste, toujours dans l'art, les arts plastiques. Cette fois-ci, dans le domaine de la musique. Ok. C'est une dame qui a fait sortir un son tout récemment. C'était le dimanche 30 mars. Ok. Avant-hier, avant-hier. Oui, avant-hier, bien sûr. Son nom d'artiste, c'est Besta Air. Et le titre du son, c'est Bad Love. Bad Love. Oui, j'ai Ok. bien envie de lui demander si elle a eu goût. Bon, découvrons le son avec cette vidéo. Don't fade beat. Feel the vibe of Kinao. Yeah, yeah. Best down. Yeah. Nah. Y'a mag ba forcer relation. Hey. Et tu n'as même d'ag bak ben oh. Hey. Every time dans le stress. Parce qu'on a vu humain. Et tu n'as pas de fatal. Font dire les veines d'amour. Oje ma fan vina e king bola nya mi l'homme filoma. Look at you, ole vale de ma. Hey. Kagra e fila, neng pa me pa chao le chila. Na bom lo mo va, no pa ma ojo la na chila. Look at you, ole vale de ma. Ole vale de ma. Hey. Et tu n'as pas bandé. Sona e gbenke. De na bo jak bande. Lo ni ma sona lo. Alors, c'est ça. Le son comptabilise aujourd'hui 37 865 vues sur YouTube. Les gars, qu'en pensez-vous? Alors, Voilà. allez-y les gars. Au revoir. Alex. Et après. Alex, Pourquoi moi? Alex, vas-y. Bestar. Pas la musique. Merci. Bestar, pour la petite histoire, c'est un talent que moi, personnellement, je connais grâce à TikTok. Je ne la connais pas dans la vraie vie, mais grâce à TikTok. Elle a un talent immense, mais pour moi, ma part, il va falloir faire un peu de vocalise pour pouvoir améliorer la voix. Parce que là, personnellement, je sens un peu de rock dedans. Merci. Maintenant, après, il faut revoir la direction artistique.
et le reste c'est bon pour moi. Et toi, Cédric? Oui, c'est pas mauvais, ça va. Ok. On donnera la moyenne et tout. Et il faut pousser. Comme l'a dit Alex, il y a encore quelques petites choses à corriger. Mettre plus de moyens, qu'elle signe un grand contrat, s'entourer d'une véritable équipe. D'une véritable équipe et tout. Voilà, et ça ira. J'ai bien envie, tu as parlé de moyenne. Oui, de moyenne. Voilà, sur 10, tu veux combien? Ah, tu veux me poser une colle? Non, on lui donne 7. Ok, et toi? Pour l'encourager. S'il te plaît, non, s'il te plaît. Tu ne veux pas S'il de te ça, on va plaît. pas la musique. S'il te plaît, s'il te plaît. Alex ne veut pas être vache. Non, c'est pas histoire de vache, s'il te plaît, pardon. Je veux pas m'attirer la foutaise. C'est bon, Feli. Il est avec le vendeur sans concurrent. C'est pour ça qu'il ne veut pas donner de nom. Alors, qu'est-ce que moi j'en pense? Vraiment, moi aussi, je crois que je la connais grâce à TikTok. Elle avait sorti une trame récemment. Et ça avait vraiment pris. Et moi, je suis surprise qu'elle s'inscrive encore dans le même thème. L'amour. Voilà, et du Bang Kudo. C'est ce qui l'inspire, apparemment. Et qu'elle sorte encore un autre clip. Tu as quel âge même avant de... je ne vais pas dire que la gamme a baissé, mais j'aurais préféré, comme Alex l'a dit, qu'elle travaille beaucoup plus sur elle. Après ce qu'elle a sorti, elle avait même sorti un remix à base de ça. Et elle ressort ça. J'ai un peu comme l'impression que ça a un peu baissé. Oui, voilà. Après, il y a des artistes qui ont pour domaine de prédilection l'amour. Oui, mais je parle du clip en fait. Le clip que je viens de voir. Le clip. Oui. Excusez-nous, la gamme a baissé. C'est à revoir. Merci. Voilà. Okay, donc qu'elle prenne le temps de travailler son art et qu'elle puisse grandir musicalement parlant pour pouvoir mieux offrir, parce que c'est un talent. En soi, c'est un talent. Elle a quelque chose en fait. Et moi j'aime bizarrement j'aime le rock qu'il y a dans sa voix. Et je suis sûre que si elle travaille ça avec son style qu'elle a, ça peut accompagner. Je suis sûre que ça va donner quelque chose en fait, si elle est bien encadrée. Donc moi je compte sur elle. Je lui donne 9 pour la personne qu'elle-même elle est, mais cette œuvre-là, je ne vais pas donner de notes. Mesdames et messieurs, c'était la directrice artistique. Félicité, merci. D'accord. Alors, moi personnellement, j'ai aimé le son. C'est le thème qui me pose problème. Pourquoi l'amour? Et pourquoi l'amour? L'amour l'inspire. Ok, d'accord. L'amour t'inspire, d'accord, j'ai compris. Mais Goumen, elle en a eu peut-être. Ou elle, je ne sais pas. Peut-être que c'est... Déjà, le Goumen, c'est un fait sociétal. C'est le meilleur professeur. Voilà. Donc, ça arrive tout le temps. Beaucoup de personnes se retrouvent dans ce thème-là. Ça vous arrive tout le temps, faut dire. Oui, beaucoup de personnes se retrouvent dans ce thème. Peut-être que c'est pour ça qu'elle le chante, mais pour être mieux vendeur, pour mieux vendre son œuvre, il faut plus que ça. Voilà, c'est ça, c'est tout. N'hésitez pas tous. On continue avec un autre artiste. Vous le connaissez peut-être, il est sur TikTok. Son nom c'est Anous. Il a également fait sortir un son tout récemment, c'est le 30 mars là également, et il fait du drill love. Le titre de son son c'est Love Story. Lui, il raconte son histoire d'amour. Découvrez-le ensemble dans cette vidéo également. Trop d'amour sur ce plateau. Je t'assure. Anous. Ojila lemtu denti wo lolonye. Ojila lemtu denti wo nyam levon. No kemu wa bakamu je domjila komo. Lolon benya munyinga benya olesia. Eno bem di la po, agogo mo,
agogomo. Et toi même dis la peau, agogomo, agogomo, agogomo. Fifi a moulé non là, dès que miawedo ma, dès que miawe. Fifi a roulé non là, dès que miawedo ma, dès que miawe. Fifi a moulé non là, dès que miawedo ma, dès que miawe. Fifi a roulé non là, dès que miawedo. Voilà, j'ai bien envie de vous dire ce que les potes ont dit sur ce plateau, mais bon, je garde ça pour moi. Les gars, qu'en pensez-vous? Anouz Love Story, il raconte une histoire d'amour. Apparemment, c'est ce qui l'inspire. Voilà. Donc, il a fait avec les moyens de bord. Un clip à petit budget. On va pas lui en vouloir pour ça. Donc, tu l'as dit. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se retrouve dans ta rubrique. C'est découverte talent justement pour permettre de mettre les projecteurs sur lui pour que ça puisse attirer, je ne sais pas, des producteurs d'une bonne volonté pour l'aider à mieux faire ce qu'il estime être sa passion. Voilà. Donc maintenant, ce qui concerne la chanson, c'est pas mauvais. Okay. Ce qu'il estime être sa passion. Merci. Alex, c'est toi alors? Non, c'est bon. C'est un talent à pousser, un talent. Non, Alex. Tu es sûr de ce que tu dis bien? Tu veux juste faire semblant? Okay, Alex ne veut pas être vache aujourd'hui. Alex ne veut pas être vache. Bon, écoutez, je ne sais pas s'il nous suit, mais personnellement, cher tonton, pardon, je suis ton petit frère, mais quand même, tu vas porter le maillot de l'équipe nationale pour faire un clip d'une chanson qui parle d'amour. Ça se fait pas. Ça sort du cadre, ça sort du thème. Oui, je sais, c'est avec les moyens de bord. Mais un peu de pitié pour nous parce que là, c'est trop. Tu vois, il faut revoir ça. Déjà, l'habillement, le vestimentaire, il faut revoir ça. La voix, oui, il faut un peu revoir parce que il faut un peu plus de clarté dans la voix. Il faut que quand tu chantes, on puisse sentir que, ok, c'est clair, la voix est claire. Après pouvoir la diction et tout ce qui va avec, les top lines, tout ce qui va avec. La direction artistique visuelle, c'est important. Tous ceux qui sont dans le clip, comment est-ce qu'ils sont habillés, est-ce qu'ils respectent le thème de ta chanson? Donc c'est important. Excusez-moi, je ne veux pas aller trop loin. Mais c'est quand même un talent à pousser. Soutenons la musique togolaise, force à toi. Depuis ta position, on ne se connaît pas. Je viens juste de le découvrir. Il s'appelle Anouz. Anouz. Il est à Bogan, je crois. Ok. Anouz fort. Voilà, je ramène cette question. Anouz fort. À fond la caisse. Pardon. Et si on ne notait pas celui-ci, ce serait mieux. Ok, d'accord. Alors, Féni. Alors, moi, j'ai envie de dire la vérité, mais je vais modérer un peu. Okay. Alors, c'est vrai peut-être que tes potes t'encouragent. Quand tu fais quelque chose, on te dit, oh, c'est bien, c'est très bien. C'est du lourd. Mais pour le mettre au devant de la scène, on est d'accord qu'il faut travailler. C'est pas parce que moi j'aime sauter, c'est pas parce que j'aime sauter que je sais danser. Les gars, vous êtes d'accord? Parfois même vous en riez. C'est pas parce que vous en riez que d'autres ailleurs en riront. Les gens vont limite voilà. Donc si je reviens à la personne d'Anouz, il faut vraiment que tu travailles. Là, moi, je vais pas te cacher ça. Tu t'es inscrit dans un thème, l'amour. Il faut que ta personne reflète déjà un bel homme. Il faut que tu sois minimum élégant avant de parler d'amour. Parce que tu ne peux pas, comme Alex l'a dit, porter un maillot, ne pas t'arranger un peu et te présenter comme artiste du clip dans lequel il y a des figurants qui sont mieux habillés que toi. Wow. Donc c'est pas bien. Là, cette partie-là, c'est pas bien. C'est pour ça que je dis, voilà, il faut travailler, il faut revoir. Je ne sais pas. Peut-être que ce sont les personnes autour de toi qui t'encouragent dans ce que tu fais. Non, mais c'est le début. Hein. C'est le début. Oui, mais vous savez que 10 ans après, si Anouz glow, ça va lui retomber dessus. Oui, en fait, c'est dans ce sens que moi je voulais aller tout de suite. Excuse-moi, mais quand vous, chers artistes, chers talentueux, quand vous commencez quelque chose, approchez-vous des gens qui ont de l'expérience et regardez autour de vous. Il ne s'agit pas de dire je veux faire un feat avec Centrinos, je veux faire un feat avec Hiro, je veux faire un feat avec un tel. Regardez ce qui se fait. C'est très important. Et approchez-vous de ces personnes-là. Demandez-leur, je veux faire tel clip, comment est-ce que ça se fait? Et renseignez-vous surtout. Aujourd'hui, à YouTube, il y a tout. Allez sur Internet.
Qu'est-ce qu'il faut qu'un artiste puisse savoir? Et il faut reconnaître dans quel domaine vous êtes. Tu es rappeur, tu es slammer, tu es chanteur d'R&B. Tu fais quoi au juste? Parce que tu ne peux pas te lever et dire que tu es artiste et ça s'arrête là. Dans Non. n'importe quel thème aussi. Voilà, et dire je suis polyvalent, je fais de la variété. Non, ça se fait pas comme ça. D'abord, il faut avoir une base sur laquelle tu peux compter et après t'exporter vers d'autres, je sais pas, d'autres genres musicaux. C'est très important. Tu peux pas te lever comme ça et dire je suis un artiste et désolé mais tu vas nous servir quelque chose comme ça sur lequel on ne peut même pas parler parce que tu vas te fâcher après. Et ne te fâche pas pour ce que j'ai dit, hein. C'est voilà, c'est pour ça que moi j'ai dit tu es mon grand frère. C'est un conseil de, je ne sais pas, de grande sœur contre de petit frère. Non, c'est vos avis. Voilà. C'est vos avis et on respecte. Exactement. Et si tu prends ça en compte, ça pourrait t'aider. Par contre, à côté de ça, moi, j'aime bien l'audace. J'aime bien l'audace. La manière dont il a fait avec les moyens de bord. Moi, j'aime cette audace-là. De le faire avec ce qu'on a, de commencer petit. Voilà. Et il croit en lui. Moi, c'est important. Il croit en lui. C'est important pour moi. Alors, le son fait aujourd'hui. Est-ce que c'est important que je le dise? Non. Dis, il faut dire. Dis. Ok. Je suis curieux. Dis-le. Le son fait? Le son fait? Ça cumule? Le son fait. Le son fait 8447 vues. Bah, c'est bien. Sorti depuis dimanche. Combien Depuis dimanche. Okay. 1400. Ouais, il a une fanbase. Au moins, il a une fanbase. Merci à la communauté de Kogan et tous ceux qui soutiennent l'artiste. Nous aussi, on va essayer d'apporter notre petite touche et voilà. On est déjà en train d'apporter. Bien sûr, ça va aller. Ouais. Comme les autres l'ont dit, moi, c'est la voix. Il doit revoir la voix. Le thème également. Trop d'amour. Pardon, changer. Rose est allergique à l'amour ces derniers temps. Non, ça m'étonne venant de Rose. Toi, tu es allergique à l'amour? Ces derniers temps. Mais elle vient de me chanter quelque chose qui littéralement. Non, après, moi, je la comprends. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends les artistes de cette génération, tu vas voir, tout le monde veut ressembler à Santrinos. Tout le monde veut être Kiko. Et écoutez, chers amis, il y a d'autres trucs à explorer. Il y a de la musique, je sais pas, religieuse, spirituelle. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il y a de la tradie moderne à faire. Est-ce que toi, tu ferais ça? Tu ferais ça. Si tu devrais t'inscrire en musique là maintenant, est-ce que tu ferais, je sais pas trop, du gospel, de la musique traditionnelle? J'en ai fait. Et tout. Hein, tu en as fait. Découverte de talent du mercredi 300. Découvrons Alex Moto dans son élément. Voilà. Non, merci. Il va vous ramener les vidéos. Oh ouais, on va le faire. Hein. Non. J'en ai déjà fait Koglovi Fidjewa. Ok. Oui. Alors, ça sera tout pour moi aujourd'hui. Ça sera tout. On se retrouve le mercredi prochain pour de nouveaux talents. On va toucher des proches d'Alex pour avoir ces vidéos-là. Il suffit d'appeler Samir. Vous n'aurez rien. C'est ça, comptez sur moi. Vous n'aurez rien. Ok, on verra bien. Merci beaucoup à toi, Miss Rose, pour ces éléments de talent, enfin, ces talents dont découverte aujourd'hui. Nous allons passer à la prochaine rubrique, à Tunet, et ce sera avec Alex Moto, juste après. On parle Internet, on parle IA et c'est avec Alex dans cette émission. Alex, rebonjour à toi. Rebonjour, félicité. Rebonjour tout le monde. Rebonjour, chers internautes et téléspectateurs. Chers amis, l'heure est grave. Chers amis, l'heure est grave. Je le répète. Qu'est-ce qui s'est passé? Ralliez-vous, c'est très important. On va partir pour cette première image. On regarde l'image et on revient. Alors, on garde l'image. Est-ce que vous savez celui dont il s'agit? Edem Drake. Ok. Facile. Regardons la deuxième image. Deuxième image. Ça, c'est Edem Drake encore. Juste pour vous dire, pour vous faire comprendre, ou bien pour vous faire revoir cela, ChatGPT a apporté une nouvelle modification, une nouvelle mise à jour à son système. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de graphistes qui sont en train de perdre leur boulot. Je comprends. Excusez-moi d'être cru, mais c'est la vérité. Parce que avec la nouvelle mise à jour de ChatGPT 4, vous pouvez aujourd'hui prendre une image de votre téléphone, mettre ça sur ChatGPT et dire transforme-moi ceci en dessin animé. Ça vous sort l'image qu'on vient de voir. Transforme-moi ceci en modèle Simpson. Ça vous sort quelque chose. Excusez-moi. J'en ai fait pour féliciter ce matin. On devait tester. Quoi? Tu as fait avec lui? Tu as fait quoi? J'en ai fait avec ta photo. Droit d'image. Sauf que, oui, je te connais. C'est pour ça que je n'ai pas ramené ça. Dieu merci. Tu vois, j'en ai fait avec la photo d'une personne à la régie.
J'en ai fait avec la photo de plusieurs personnes. Ok. Ouais, ça peut se faire. Et aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin de la photo. Vous avez peut-être besoin de quelque chose que vous avez dessiné. Vous en prenez juste la photo et vous mettez ça sur ChatGPT. ChatGPT peut reconnaître l'intention que vous avez, l'idée de base, et vous dites juste, s'il te plaît, fais-moi une affiche où tu inscris le prix, tel, et ça te sort ça gratuitement comme ça. Avec 0 francs. Normalement, je devais tester ça en direct. Vas-y, Alex. Non, malheureusement, on ne pourra pas voir mon téléphone, sinon je viens juste d'en faire. Yo. À quelques minutes de l'émission, j'en ai fait. À 2-3 minutes, j'en ai fait. Même quand l'internet passait, j'en ai fait. Ni solo bonari. Ni cham dola tester. Ni nyam tester. Nyanya bena ebe wo donya ya oben kebe grave c'est vrai. Ni tester. Baba sofio mi tester moi nous kebe na nta baba sofio mi kebe sinon c'est trop beau là. En fait, pour ceux qui ne savent pas, pourquoi je dis il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur boulot, c'est parce qu'aujourd'hui sur le marché de l'intelligence artificielle, il y a une concurrence. Une concurrence qui est en train d'être faite entre Gemini, ChatGPT, Linux et plein d'autres encore. Donc chacun veut mettre une meilleure mise à jour à la vue au-dessus de tout le monde. Donc c'est pour ça, quand on sort une mise à jour, sans le savoir, d'autres personnes perdent leur boulot. Aujourd'hui, on n'a plus besoin forcément d'un graphiste. Avant, les gens prenaient des images générées par IA pour créer leurs affiches, pour créer leurs covers. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de prendre des images générées par l'intelligence artificielle pour créer les affiches. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour créer l'affiche que vous voulez, la cover que vous voulez. D'accord. Des films, des séries, des clips, des émissions. Je ne sais pas, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire avec ChatGPT en restant chez vous à la maison. Vous ne pouvez pas avoir fait d'études de graphisme, mais vous allez générer des images. Alors, je veux dire, tu vois les écritures sur les affiches là, la police que tu voudrais, le caractère et tout ça, est-ce que c'est modifiable? Tu peux mettre ça juste sur le prompt. Ok. En tu écrivant. as un prompt où Oui, tu décris exactement les écritures, le type d'image que tu veux. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que quand ChatGPT te génère l'image, tu peux dire, s'il te plaît, modifie telle partie, telle partie. D'accord. ChatGPT va pas se plaindre. Alors que l'être humain peut se plaindre. Ok. ChatGPT te modifie ça et te sort ça intégralement sans souci. Tu peux modifier jusqu'à 5-6 le nombre de fois que tu veux. Alors, est-ce qu'un amateur aujourd'hui peut s'auto-proclamer graphiste ou réalisateur grâce à ChatGPT? Quoi qu'on puisse dire, tu ne peux pas t'auto-proclamer réalisateur, ni monteur, ni graphiste. Mais si tu as ChatGPT en main et une petite connexion Internet, c'est bon. Ta vie peut changer. Alors, et là, si tu as un graphiste et ChatGPT réunis, ça c'est un autre niveau. C'est le top. Oui, c'est le top. Donc Donatien, il est toujours là. Maintenant, ce qui est bien, c'est que si tu as quelqu'un qui est furie de ChatGPT ou bien d'intelligence artificielle, c'est cuit. Parce que lui peut rester à la maison et va produire une affiche beaucoup plus meilleure que celle qu'un graphiste va produire. Non, je parlais d'un graphiste associé à ChatGPT. Oui, c'est ce que je dis. On peut prendre un graphiste associé à l'intelligence artificielle ou bien associé à ChatGPT. Mais si ce graphiste-là n'aime pas l'intelligence artificielle ou bien ne connaît pas les rouages de l'intelligence artificielle, c'est mort. Okay. Et si quelqu'un d'autre... Si quelqu'un d'autre qui n'a jamais fait d'études, maîtrise un peu les rouages de l'intelligence artificielle, c'est fini. Il peut sortir un meilleur rendu. Voilà, il peut sortir un meilleur rendu qu'un vrai graphiste. On verra bien. Voilà, là c'est... désolé, mais vous allez devoir vous rallier vite fait, très vite, le plus tôt possible. À cette partie, j'approuve le ralliement. Cédric voulait dire quelque chose? Oui, en fait, c'est tombé hier. J'ai eu l'information hier. C'est OpenAI, donc la maison à qui appartient ChatGPT. Ils vont organiser une levée de fonds de 40 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle d'ici fin 2025. 40 milliards de dollars. Et ils ont déjà trouvé, techniquement, ils les ont déjà. Voilà, donc c'est pour améliorer justement ChatGPT. Il y a ChatGPT 4 qui arrive, ChatGPT vidéo et beaucoup d'outils qu'ils vont vendre, sûrement qu'on va retrouver sur nos ordinateurs et sur sur nos smartphones également. On sait que du côté de Samsung et iPhone aussi, il y a une guerre en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Ils sont en train d'améliorer le dernier Samsung. Ils ont intégré l'IA dans le téléphone et il y a des trucs assez fous que vous pouvez faire avec. Et même Google a maintenant une intelligence artificielle qu'elle met sur le marché. C'est très... Ça va vite. Ça va très vite.
ça va très vite. Et surtout à cause de la concurrence qu'il y a aujourd'hui. Mais soyez sûrs, soyez rassurés. C'est que ChatGPT peut te dire, je ne peux pas te faire ton affiche pour le moment. Attends, donc il y a des applications spéciales aux affiches? Non, je m'explique. C'est-à-dire, tout de suite, tu peux aller sur ChatGPT et dire, s'il te plaît, modifie-moi cette image en temps. Après quelques temps, ChatGPT te dit, je ne peux pas le faire compte tenu de quelques problèmes techniques. Et te demande, veux-tu que je réessaie? Bien sûr. Si tu dis oui, ça va prendre un peu de temps, mais ça va venir. Au cas contraire, ChatGPT te dit, attends 4 minutes, attends 5 minutes et reviens. Ok. C'est-à-dire, vous faites une discussion. Genre, il entre en négociation avec moi. Oui. Et moi, je suis obligée de me conformer, en fait. Oui. Dans mon propre téléphone, en fait. Ok. Oui, c'est comme ça. De toute façon, après ça, ça te sort ton résultat final. Ça te sort ton résultat final comme tu veux. Tu peux modifier ça comme tu veux. La concurrence est rude, chers amis. On est en concurrence avec qui? Non, en fait, la concurrence est rude entre les sociétés qui créent ou bien qui mettent sur pied l'intelligence artificielle. Et ce sont les pauvres citoyens, les pauvres êtres humains que nous sommes qui prenons les pots cassés. Et je rappelle qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, vous pouvez faire des recherches et demander à ChatGPT de vous mettre les références en bas. D'accord. Tu peux demander à ChatGPT, écris-moi une histoire en prenant quelques références de l'histoire africaine. ChatGPT te fait cela et tu lui demandes, donne-moi les liens d'où tu as eu les références. ChatGPT te met ça et tu vas vérifier si c'est vrai ou pas. De toute façon, moi je pense que ça c'est la moindre des choses parce que je me demande l'intelligence artificielle en soi. D'où est-ce qu'elle puise les informations? C'est sur Internet, c'est grâce aux informations qui ont été déjà mises en disposition sur Internet, qui piochent des choses. Donc voilà, normal qu'ils donnent des références. Maintenant, pour être en avance sur le temps, pour être beaucoup plus éveillé, j'ai ramené pour vous une intelligence artificielle qui va aider beaucoup de graphistes, beaucoup de personnes, mais qui peut aussi représenter un désavantage pour d'autres qui ne veulent pas se rallier. On découvre cela avec cette image-là. Ça, c'est une intelligence artificielle, c'est l'interface d'une intelligence artificielle qui s'appelle Créa AI. Ok. Créa AI. Créa AI. Et ça sert à quoi? C'est une application, non? J'arrive. Non, tu tapes juste sur Google, tu vas voir ça. C'est un site. On poursuit avec l'image qui va suivre. Ça, c'est Rihanna en concert au Togo, avec une foule autour d'elle qui est sur un podium. On va sur la seconde image. Ça, c'est encore Rihanna en concert au Togo, avec le drapeau togolais attaché sur sa tête, avec une foule habillée en blanc autour d'elle. Alors, c'est toi qui donnais les instructions pour la génération de ces images-là. Voilà, j'arrive. Pour la dernière image qu'on a vue avec non pas tout de suite la vidéo, avec le foulard, le drapeau sur sa tête, je lui ai dit, génère-moi une image avec la chanteuse Rihanna au Togo en concert, attachant le drapeau togolais sur sa tête. Autour d'elle, on retrouve une foule habillée en blanc. Puisque je n'ai pas précisé l'habit de Rihanna, ChatGPT a mis ses vêtements en blanc et a généré l'image. C'est vrai qu'avec, je dis ChatGPT, Créa AI plutôt, a généré l'image. Maintenant, quand Créa AI a généré cette image-là, elle a généré d'autres images. D'où celle qu'on avait vue avant, celui avec le drapeau sur sa tête. Donc ça génère non seulement l'image que vous avez demandé, mais d'autres images pour voir si d'autres images pourraient vous plaire. C'est à moi de choisir. C'est à toi de choisir. Okay. Si ce que tu as demandé ne te convient pas forcément, il y a d'autres choses qui vont te convenir et tu pourras choisir, télécharger cela et modifier. Okay. Tu peux, si tu n'arrives pas à modifier sur Créaï, tu prends cela, tu vas dans ChatGPT, tu modifies sans problème. Okay. Et tu peux faire sortir cela, attraper ça en main propre. Seulement, le problème avec Créa AI, c'est que pour les images, Créa AI ne peut pas sortir ça intégralement comme des êtres humains. Comme comme la photo d'un réel être humain. Et la ressemblance n'est pas toujours frappante. Je prends peut-être un artiste togolais qui n'est pas connu par Créa AI.
Ça va te générer une image, mais pas avec le visage de l'artiste. Là, c'est parce que c'est Rihanna. Elle connaît plus ou moins Rihanna. C'est pour ça que Créa est arrivé à générer ça avec une certaine facilité, avec le visage de Rihanna. Maintenant, on poursuit avec la vidéo. La vidéo, voilà. Ça, c'est une vidéo générée par Créa AI. Une vidéo qui paraît très réelle. Comment c'est arrivé? Créa AI est aussi une intelligence artificielle qui génère des vidéos. Et sur le prompt, j'ai juste écrit « Génère-moi une vidéo d'un chien en noir qui court dans les rues de Paris. » Ah, donc c'était à Paris, ça. Ah, ok. Puisque je n'ai pas précisé. Tu crois que c'était où? Puisque je n'ai pas précisé si c'est devant ou derrière la Tour Eiffel ou bien si c'est devant le lac de Triomphe. Tout ce que je veux. Ça aurait pu être, la vidéo aurait pu être précise en fait par rapport au lieu. Oui, okay. Oui. C'est pour ça que ça a généré cette vidéo-là. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai dans ma machine. Je peux télécharger cela et l'exploiter. Donc, d'abord, il y a les graphismes qui sont en danger. Mais là, je viens de vous dire de manière implicite que les monteurs sont en danger. Ok. Alors, est-ce que le téléchargement ou le produit fini de ces créas sont disponibles gratuitement? Oui, c'est gratuitement disponible pour un temps. Ok. Et après, il faudra une période d'essai. Oui. Ok. Mais tout de même, si vous vous approchez de moi, vous trouver une manière de contrer cela. Non. Il y a toujours des moyens pour contrer cela. Donc qu'est-ce que je viens de dire? C'est toujours ici. On connaît. Non, c'est toujours ici. Donc, ça peut te générer tout ce que tu veux. Vidéo, affiche. Tu peux modifier cela. Ça ne va pas se plaindre. Créa ne va pas se plaindre. Et va te générer tout ce que tu veux avec les modifications que tu veux. Et tu peux tirer ça, mettre ça sur, je ne sais pas, tout ce que tu veux. Sur des panneaux, tu peux en faire des panneaux et tout ce que tu veux. Pouvoir faire la promotion de quoi? De ton événement, de ton entreprise, de tout ce que tu as à vendre. Voilà. Donc le panneau n'est pas gratuit. La promotion n'est pas gratuite. Ça c'est autre chose. C'est autre chose. Donc en résumé, aujourd'hui on a parlé de ChatGPT qui a fait une nouvelle mise à jour qui met en danger plusieurs personnes, mais aussi qui apporte une nouvelle modification dans le monde de l'intelligence artificielle. On a aussi parlé de Créa AI qui est une nouvelle intelligence artificielle qui met à votre disposition des vidéos, mais aussi des images que vous pouvez générer juste en mettant votre prompt. Et surtout, ça peut vous sortir une image 3D. Ça peut vous sortir des vidéos, tout ce que vous voulez, en termes de vidéos et d'images. Donc, chers amis, c'était tout pour moi sur Café Soleil. Je rappelle que vous devez vous rallier le plus tôt possible pour ne pas être plus tard là où je ne veux pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Alex, pour ces informations et ces nouvelles mises à jour par rapport à l'intelligence artificielle. Je pense que c'est sur ça qu'on va marquer une pause publicitaire et musicale pour revenir pour la suite de cette émission. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Go. Y'a beaucoup qui parlent, très peu quand il faut faire le boulot. J'ai mis du mouet dans du jack, j'ai servi un verre pour finir la bouteille au goulot. Intouchable comme les dirigeants de mon pays. Il me faut un 9 et un treillis. Ça joue le caïd dès que t'entends tu au pays. Ça suçait le canet, ça sous-entend plein de trucs en interview. Pour un trophée t'as donné ton fion. Il me faut 2 appartements à Central View. Il me faut 2 appartements. T'as vendu ton âme, t'as rempli que le palais.
T'as craché, t'as pas soutenu quand il fallait. Indélébile comme histoire d'esclave agoré. Depuis mon cœur est arboré, plomb bien élaboré. Dictateur comme Tidjon en Corée. MGM, les cuissons du label est doré. Faut faire plus de placement d'affaires que Bolloré. Faut vacances pour elle, y aura Bora Bora. Faut le ralice, pas besoin de très bien entouré. Pour le banger, faut cacher les voix de la chorale. Pour bien les fats, faut financer un set. Il faut les stats à Paki Chenzu ou à CR7. Je suis revenu pour choquer les humains. Y'a beaucoup qui se sont égarés. Ces temps-ci, je suis de mauvaise humeur. Faut millions pour pouvoir se barrer. C'est Roger. C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est nous les patrons. C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est nous les patrons. Mais c'est que le début, hein. On est en bleu. On vient de commencer, c'est le premier épisode. Hors série, on en voit. MGM label. Renouvellement du contrat. On est en bleu. C'est Roger. Ah oui, c'était le flow de Papara sur son titre Le Patron pour vous dire bienvenue dans cette dernière partie de l'émission Café Soleil. Nous allons débattre à l'instant, juste après Jingle. Nous sommes au 2 du mois et parfois c'est chaud pour certaines personnes. Alors que vous avez des ex, est-ce que vous demanderez de l'aide à vos ex? Demanderez-vous de l'aide à vos ex? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Demanderiez-vous de l'aide à un ex ou une ex, que vous soyez un homme, ce sera à votre ex, Je n'ai pas envie d'aller sur ce temps bizarrement. Mais bon, c'est vrai. Est-ce que tu peux m'aider pour mieux expliquer le thème à nos chers? Oui, c'est tout simple. Rose hier nous parlait d'une voiture qu'elle avait vue dans une vision et voilà, est-ce que pour l'acheter, elle demanderait à son ex Raphaël de lui venir en aide tout simplement, ou est-ce qu'elle va préférer demander à une autre personne? Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on demanderait de l'aide à son ex? Et il faut aussi qu'on définisse le type d'aide. Voilà, je pense que ça va être le point central de ce débat. Exactement. Et vous avez la possibilité de nous écrire sur le 70 53 35 35 pour nous laisser votre avis sur ce sujet. Demanderiez-vous de l'aide à votre ex? Et également dans les commentaires sur le live Facebook, laissez-nous votre avis. Votre avis, il compte beaucoup. Je vais toujours rester avec Cédric pour prendre son avis sur le sujet. Ok, d'accord. Comme je l'ai dit tout de suite, ça doit dépendre de l'aide. Mais de façon générale, non. Je préfère demander aux potes. Aux potes? Ouais. Et pourquoi tu ne demanderais pas de l'aide à ton ex? On avait déjà eu un débat sur ce plateau. J'avais dit, une fois que la porte est fermée, elle est fermée. Il y a la gentillesse, il y a la civilité, mais il n'y a plus de lien. Voilà. Donc c'est justement ça qui va faire que je ne vais pas demander d'aide à une ex. Ok, d'accord. Voilà. Alors l'ex en question... Mes frolos sont là, mes garçures sont là. Au moins toi tu as des garçures. Ouais. Alors l'ex en question revient te demander une grosse aide, comme tu viens de la décrire. Oui, alors, oui. Et sachant que tu as les moyens de la lui offrir, est-ce que tu le ferais? Oui, je l'aide, sans souci, il n'y a pas de souci. Ah, donc c'est ça la civilité chez toi? C'est ça la civilité, c'est drôle? Si je peux l'aider, je l'aide. Ok, ouais. D'accord. Si je peux aider une ex, je le fais. Alors, sans arrière-pensée, je précise. Est-ce que les ex de Cédro nous suivent actuellement? Parce qu'il y a... Elles sont au taf. Il y a la possibilité de bouffer encore ici. Hein. Alors si moi j'étais à leur place tout de suite après l'émission, je t'appelle pour te dire ah bah écoute Cédro, j'ai besoin d'un petit 2 balles, est-ce que tu peux me trouver ça par là et puis voilà. Est-ce que tu le ferais, non? Si je l'ai, je le fais. Non, Cédro, la condition. Si je l'ai. Pourquoi t'as mis une condition? Voilà. Pourquoi t'as mis une condition? T'avais dit oui, ça veut dire que tu peux demander à tes frérots de t'aider pour que tu aides en retour ton ex. Non, là ça devient trop compliqué. En fait, si tu me demandes de l'aide, si je peux t'aider, je le fais, tranquille. D'accord. Maintenant, tu l'as dit, il y a des situations compliquées. Il y a une personne, enfin je ne vais pas donner le nom de la personne, qui s'est retrouvée dans une situation très délicate. Bon, il s'agissait de la santé. Il fallait opérer la personne. Donc là, effectivement, on a demandé aux potes, des potes, de
de vite cotiser en fait, parce que c'était urgent. C'était suite à un accident. Donc tu vois que là, par exemple, on n'hésite pas à élargir le champ et à demander à tout le monde. Maintenant, si c'est juste l'ex qui t'appelle pour un service, si tu peux le lui rendre, il n'y a pas de souci. Si je peux le lui rendre, il n'y a pas de souci. Mais j'irai pas déranger mon gars sur Léo un samedi soir alors qu'il est devant un match du Real à cause d'une ex. Non, j'irai pas jusque là. D'accord, c'est compris. Bien, merci à toi Cédric. Je t'en prie. Alors, juste à côté, Alex, dis-moi, tu as un problème de santé, voilà, et il n'y a que ton ex qui pourrait te venir en aide pour recouvrer ta santé. Est-ce que tu le... Ah, intéressant. Est-ce que tu lui demanderais de l'aide? Il n'y a que mon ex. Oui. Pourquoi il n'y a que mon ex? Il y a quel enfant? Voilà. Situation soyez. Père mon RIP. Alors, dis-moi, Alex, qu'est-ce qui te décourage ou qu'est-ce qui te démotive à l'idée de demander de l'aide à ton ex, sachant que tu avais un problème de santé? D'abord, je sais que ça n'arrivera pas. On va pas aller sur ce terrain. Ok, je sais que ça n'arrivera pas. Maintenant, excusez-moi un peu, mais peu importe ce que ça peut paraître, je fais beaucoup plus dans les principes. Quand je dis une chose, pour moi, c'est un tout petit peu... Je ne ravale pas mon vomi, tu vois. Oh, intéressant. Ok, d'accord. C'est pour me faire avaler mon vomi, c'est très difficile. Donc c'est toi qui... Il ne retourne pas sa veste. Tu te retrouves dans la situation où tu te dis que toi tu l'as laissé partir, tu l'as laissé tomber et donc tu ne veux plus rien venant d'elle. Et si c'est elle qui t'avait laissé tomber? C'est elle qui t'avait donné goumé là? Je t'explique. Explique. Tu m'as laissé tomber. Je t'ai laissé tomber. Surtout si c'est en de mauvais termes. Oui. C'est bon, faut pas... Tu ne demandes pas de l'aide. J'ai même pas envie de demander. C'est pas pour dire que je suis rancunier, mais si c'est surtout, je rappelle ça, si c'est surtout en de mauvais termes, et il y a des gens, ça dépend de ce que tu m'as apporté dans la vie. Si moi tu m'as aidé à évoluer sur un certain nombre de choses, écoute, je ne vais même pas demander à ce qu'on puisse se séparer en queue de poisson. Mais ça pourrait arriver. Oui, ça pourrait arriver, mais je vais tout faire. Là, dans ce cas, tu vas me voir autrement. Tu vas te dire, attends, mais c'est lui ça. Là, je vais tout faire pour un tout petit peu arranger la situation. Parce que quoi qu'on puisse dire, tu as été un socle de ma vie à un moment donné. On a vécu de très bons moments à un moment donné. Un socle. C'est beau. Et tu as encore besoin de son aide maintenant sur quelque chose, tu lui demandes. Je vais tourner en rond. Tu ne lui demandes pas. Je vais tourner en rond. Même si je dois venir vers toi, je vais beaucoup tourner en rond. D'accord. Ça va être très difficile. Ok. D'accord. C'est un non pour Cédric et c'est un non pour Alex. Maintenant, si toi, tu me demandes de l'aide, peu importe l'ex, si on se sépare en queue de poisson, tout ce que tu veux, ou bien on se sépare très bien, si je sens que mon cœur sera en paix, si je t'aide, je vais t'aider. Au cas contraire, non merci. Alors, elle prend son courage à deux mains, elle vient te demander de l'aide et parce que tu n'auras pas la paix intérieure lorsque tu lui octroyeras cette aide-là, tu ne... Pourquoi je dis si je n'ai pas la paix intérieure? Tout dépend de ce que tu vas faire comme demande. Si tu me dis, donne-moi des sous, il y a mon papa qui est hospitalisé, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ton père après tout. Si tu n'avais pas donné vie, je n'allais jamais te rencontrer. Intéressant. Maintenant, si c'est pour... Tu me donnes une raison et je me rends compte que ce n'est pas vérifié parce que moi j'ai vérifié. Tu en prends. Ok. Et si mon cœur n'est pas en paix avec ça, grande sœur, désolé. Ok, d'accord. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a Cédric qui a dit non pour cette question et il y a Alex également qui dit non. Est-ce que c'est de l'ego masculin, les gars? Non. C'est de la prudence. De la prudence, de l'ego. Non, ce n'est pas de l'ego. Pour moi, ce sont des principes. Pour moi, en fait, je vous explique. Cédric, un peu d'ego, un peu de principe. Non, Cédric saura de quoi je parle. Il y a des principes, il y a
est des règles qui régissent les relations entre les hommes. Je vais dire ça comme ça. En tout cas, surtout pour moi. Moi, par exemple, tu peux être, par exemple, félicité. Tu n'as jamais vu l'un de mes amis. Mais du moment où je fais comprendre à mon ami que tu es mon ennemi, c'est bon, tu es son ami, tu n'as jamais vu. Et tu es son ennemi aussi. L'ami de mon ami est mon ami, l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Donc voilà. Ça, c'est des règles. Voilà, en fait, c'est comme ça. C'est généralement, moi, c'est ce que j'ai intégré dans ma tête. Parce qu'un homme qui vit sans principe, désolé, ça ne le fait pas. Du coup, retenez cette information, l'ex d'Alex est son ennemi actuellement. Non, je dis ça, non, je ne dis rien. Tu es en train de travestir mes propos. Je dis ça, tu es en train de travestir je ne dis mes rien. propos. Non, Merci à vous les gars pour vos avis sur la question. Alors, Miss Rose, dis-moi, est-ce que toi tu demanderais de l'aide à ton ex, sachant que tu as très envie d'acheter cette voiture blanche là, que tu as vu en rêve, dont tu estimes le prix à des millions. Mais il faut savoir que tu peux aussi l'acheter avec tes efforts. Hein. Laisse-moi. Ok, Babidjo. Alors voilà, est-ce que tu demanderais de l'aide à ton ex pour un problème financier? Oui. Déjà, j'ai dit sur ce plateau. Après la mort, c'est pas la guerre. Oui, effectivement, tu l'as dit. La semaine passée. Très exactement. Après la mort, c'est pas la guerre. Demander de l'aide à mon ex, ça dépend. Quelle est la manière dont on s'est séparé? Si on s'est séparé d'une manière assez calme, en bon terme, voilà, je peux demander. Mais si c'est à couteau tiré, la voiture blanche dont tu parles, oui. Je vais me l'offrir. Ou soit tu vas marcher puis. Oui, ou soit je vais marcher. Oui, ça aussi. Je vais marcher. Mais demander de l'aide à mon ex, ça risque pas d'arriver. Ok, d'accord. Là, ce n'est plus pour acheter la voiture, d'accord? Tu as un problème de santé. Ou excuse-moi beaucoup, mais il y a un de tes parents qui a un problème de santé et tu sais, tu as conscience du fait que ton ex a la possibilité de t'aider. Est-ce que, enfin, il est le mieux placé dans ton entourage à t'aider dans cette situation où tu te trouves? Parlons de santé. Est-ce que tu lui demanderais de l'aide? Si on s'est bien séparés, oui. Et sinon? Sinon, non. Qu'est-ce que tu appelles bien séparé? Bien séparé. Bien séparé, c'est-à-dire, voilà, il s'est rien passé. On s'est quitté dans le bon terme, quoi. Vous êtes il s'est rien passé. Il s'est rien passé, c'est-à-dire, je comprends pas. Il s'est rien passé, pourquoi vous vous séparez alors? On s'est dit, voilà, ça ne marche plus, tranquille, quoi. On a plus la même vision, je travaille maintenant à la télé, écoute, t'es plus à mon niveau et tout. Donc, Donc, si c'est tranquille, d'une manière assez tranquille, oui, je te demande pourquoi pas. Okay. Après l'amour, c'est pas la guerre. D'accord. Je te demande. Tu entends quoi par manière tranquille? Parce que ce que tu as dit là, je ne comprends pas. C'est ce que j'ai dit là. Genre, ça ne va plus. Si je me base. Donc quand ça ne va plus, toi tu t'assois et puis tu discutes. Oui, tu es mature, moi j'aime ça. Moi j'aime ça. Voilà, on se dit, voilà quoi. On se dit les choses. On se dit les termes, c'est bien. Alors, si je me base sur ton introduction, sans revenir sur les détails de votre rupture, tu vas demander de l'aide parce qu'après l'amour, pour toi, c'est pas la guerre. Ça dépend. J'ai dit, si je me base sur ton introduction, sans tenir en compte la manière dont vous vous êtes séparés. Après l'amour, c'est pas la guerre. Oui. Donc, tu te demandes de l'aide. D'accord. Généralement, ça dépend toujours de l'ex. Oui, là, ça dépend de l'aide. De l'aide? De l'ex. De l'ex et même de l'aide. Je dirais de l'aide. Même parce que, voilà, pour une voiture, je préfère le faire moi-même. Pour une raison de santé, voilà. Je n'ai que toi. Je viens vers toi. Tu ne peux pas demander ou bien offrir de l'aide à un ex ou bien à une ex qui a été Jackie Chan avec toi vers la fin. Quoi? Attends, elle est dans le besoin, elle vient vers toi, tu peux le faire. Une ex qui t'a battu. Alors, si personne n'a été Jackie Chan avec toi, c'est qu'à un moment donné, toi aussi, tu t'es retrouvé dans le combat. Donc, vous deux, vous avez combattu. Et il a fallu qu'une personne gagne. Merci beaucoup à toi, Rose. Et c'est sur ce pas que je vais te donner mon avis. En vrai, je suis un peu... Partagé parce que il y a une personne à qui je pourrais bien demander cette aide-là.
Par contre, tous les autres là, non. Je ne peux jamais. Jamais. Donc, je ne sais pas si je dois vous dire oui ou je dois vous dire non. Oui, Est-ce que je Qu'est-ce qui fait la demanderai particularité de celui à qui tu peux demander de l'aide? Oui, par rapport aux autres. Parce que lui, quand il entend dire que j'ai un problème, j'ai un mal de tête, rien que ça, il n'est pas tranquille. Lui, il a juste besoin d'entendre dire que j'ai un problème et il te réfère vers un hôpital, il te dit va voir ce médecin-là et tout, je vais l'appeler, je vais voir avec lui. Attends. Sauf erreur de ma part, tu as dit ex avant de continuer. Oui, on parle des ex. Oui, non, moi c'est juste une question. Merci. Oui. Donc lui, Alex, je peux lui parler d'un problème de santé. Mais financièrement là, il n'y a personne. Parce que si elle demande, ils vont dire il n'y a pas. Pourquoi elle va demander? Donc je ne demande pas. Est-ce que je demanderais de l'aide financière à un ex? Non, je ne demande pas. Je n'ai jamais demandé ça. Je ne demande pas. Parce que j'aime pas qu'on me dise non en fait. Il y a des proches, tu leur demandes de l'argent, tu dis oh, voilà, on te raconte des histoires. Donc moi j'arrive pas à demander de l'argent parce que voilà, j'aime pas qu'on me dise non. J'aime pas qu'on me dise si j'ai besoin d'argent, il y a une seule personne à qui je demande. Non mais après quand on te dit non, quand on te dit non, c'est la madre. Aïe. C'est pas parce que la personne ne veut pas qu'elle te dise non. Comment? C'est pas parce que la personne ne veut pas qu'elle te dise non. Je suis d'accord, mais personnellement, j'aime pas qu'on me dise non. C'est ça mon problème. Donc, je ne le fais plus avec les amis. C'est pas avec l'ex que je vais le faire. Lui, il a beaucoup même de raisons pour me dire non. Donc, je ne le fais pas. Donc, est-ce que je demanderais de l'aide à un ex? Non, je ne demande pas. L'ex de Félicité, tu peux réagir sur le 70 53 35 35. Exactement. Et ils vous le diront. Moi, j'ai jamais demandé de l'argent à un ex. Jamais. Il peut demander par contre, non? Comment? Il peut demander par contre. Si lui va me demander, au nom de quoi? Est-ce que tu sais comment c'est séparé? Il ne veut pas me demander. Aïe. J'ai trouvé ça où? Donc voilà, alors si tu veux viens essayer quand même, viens essayer de te demander, je vais te lyncher encore. Veux-tu dire par là que tu es constamment en développement financier? Oui. Merci. Oui, et s'il y a des gens volontaires qui veulent bien qui veulent bien nous aider, je prends, je suis preneur. Si les autres ne veulent pas prendre, je donne le numéro sur lequel il doit faire le... Il y a un problème de réseau par rapport au numéro, c'est ce qui dérange. Mais si vous voulez bien, passez à la télé, on va voir ça. Quand vous venez demander d'après Alex, c'est moi le caissier. Merci. Est-ce que c'est Alex qui est en train de vous parler tout à l'heure? Bref, on clôture ce débat-là. Merci beaucoup à vous les gars. Comme je le dis, vos avis, chers téléspectateurs, sont toujours attendus dans les commentaires et sur le numéro WhatsApp également. Je pense qu'on va passer à la dernière partie de cette émission. On va parler cinéma, les sorties cinématographiques. C'est après le jingle. On va se retrouver dans les salles obscures grâce à Cédric qui nous donne des bons plans. C'est en cinéma. Cédric, rebonjour. Rebonjour Félicité, rebonjour les copains, rebonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, vous êtes sur Café Soleil. Effectivement, aujourd'hui c'est mercredi et c'est le jour de sortie des films dans le monde entier. Voilà, donc il y a une trentaine de sorties aujourd'hui. Wow. Oui, films, courts-métrages, documentaires, films d'animation. Apparemment, il y a l'argent dans ça. Bien sûr, le cinéma est une véritable industrie. Et je me suis intéressé à 4 projets. On va commencer par une comédie et je pense que Félicité va se régaler. On part pour la première vidéo du côté de la régie. Et on revient juste après. Je ne m'attendais pas à vous revoir de sitôt. Si tu crois que ça m'amuse de venir faire la chasse aux terroristes alors qu'on sait très bien qu'il n'y en a pas, tu te trompes, mon gros. Une nouvelle alerte? Ah, pas une alerte, un dossier sensible. Le dossier, c'est lui. Lieutenant Leblanc est le fils illégitime du président de la République. Mais cet idiot veut une vraie mission antiterroriste de terrain. Je me suis dit, tu le fous à Abidjan, c'est tranquille Abidjan, il risque rien, y a pas de problème. Mais dis-moi, t'as bien une cellule antiterroriste, non? Vous êtes tous des nuls. Oui, chef. Vous ne valez rien. Oui, chef. Carabou. On répond oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Plus fort. Oui, chef. Vous me le mettez à bobo. Je suis muté. Sérieux? Abidjan, je suis sûr. Non, Angré. Ah, ça
veut dire que je vais aller à une école internationale à Cocody. Je t'aime, papa. Mon chéri. Regarde derrière toi. Il s'appelle Lieutenant Leblanc. C'est lui qui va t'expliquer comment lutter contre les terroristes. Oui. Il y a des terroristes à Bobo? Si Blanc te dit qu'il y a des terroristes à Bobo, c'est qu'il y a des terroristes. Oui, chef. Ma mission, c'est de trouver des cellules terroristes dans le quartier. Adjudant, nous devons faire preuve de courage et d'audace. Mais il fallait leur dire ça. C'est au microbe, il faut dire ça, c'est pas à moi. Je t'ai dit, réglons circulation. Microbe là, laisse. Tu dis non. Mais comme vous les blancs, ne vous parlez jamais. Adjudant, allez me chercher mon costume. Votre blanc là, moi je veux plus le suivre. Hein. Parce que franchement, je sais plus quoi faire avec toi. Voilà, donc à l'instant, vous avez reconnu Michel Gou. C'était le gendarme d'Abobo qui était sorti en 2019. Et voilà, excellente nouvelle, on a le 2 qui sort aujourd'hui. Et ça s'appelle logiquement le retour du gendarme d'Abobo. Donc dans le premier volet, Michel Gou qui incarnait le gendarme Goku. Voilà, il devait lutter contre les terroristes. Maintenant, dans le deuxième volet, on parle d'une compétition entre pays. C'est-à-dire des gendarmes de plusieurs pays sont réunis pour une compétition. Donc on a la bande-annonce, le retour du gendarme d'Abobo. Ça sort aujourd'hui. Ivoire, mon général. Épargne-moi la sauce, ça pète de partout. Et en plus, nos alliés n'ont même plus confiance. Le président de la République a décidé de sponsoriser une compétition de gendarmerie d'élite, ici, à Abidjan. Bienvenue à cette grande compétition de lutte antiterroriste. Nous, les Sénégalais, nous sommes les seuls qui ont de la classe ici. Vive le Mali! Nous sommes ici pour gagner la compétition. Ottawa! Moi, Badou, Ouedraogo Moumouni, Burkinabé intègre. Nous ne sommes pas des gaous. Vive le Burkina Faso! Nous, Camerounais, nos chefs d'État sont des immortels. Vive le Cameroun! Messieurs, en tant que frères d'armes français, c'est un honneur et un privilège de servir sous le drapeau ivoirien et sous le commandement de l'adjudant-chef Goku. Adjudant, nous vous écoutons. Pardon, mais moi je suis pas habitué à tout ça, il y a peur. Micheline, c'est moi le chef ici. Blanc que tu vois là, c'est un consultant. C'est-à-dire qu'il est là pour apprendre mes techniques. Pardon. Descends les bras. Papa, imbécile. Tu vas créer des problèmes. Comment vous pouvez être chef de l'équipe alors que vous n'avez même pas les compétences de diriger une équipe d'élite de commando? Et moi, ça fait 30 ans que je suis sur le terrain. Oh, mon chéri. Non, non. Nous devions tout faire à ce que ces Ivoiriens ne gagnent pas la compétition. Lâchez-moi. Ce métier, il a bouté dans le caleçon de ma fille. Vous ne comprenez même pas ce que je ressens. N'oublie pas que je suis un gendarme d'élite. Non, saute le ballon. Je ne sais même pas pourquoi je me suis aventuré dans cette histoire. Hey, moi je t'ai pas invité à venir gérer mon équipe. Hein. Moi je me dis pas avec des hommes de petite taille. Hein. Surtout que c'est le blanc qui vous conduit. Ne répondez surtout pas à ces provocations. Restons professionnels. Pourquoi je réponds pas? Toi va là-bas. Vous êtes tous des facochères. C'est vous qui allez perdre, idiot. On y va, messieurs. Voilà, à l'instant, le retour du gendarme d'Abobo. On prend les mêmes heures, on recommence. Hein, donc à la réalisation, c'est toujours Antoine Vassil. C'est lui qui avait écrit et réalisé le premier film. Voilà. Donc il remet ça au scénario. L'écriture du scénario, c'est Eugénie Kofi. C'était la même également. Et on retrouve Michel Gou dans son rôle du gendarme Goku, avec plaisir. Voilà. Et il sera assisté encore une fois de Ray Beboul, de l'acteur qui incarne le lieutenant Leblanc. Voilà, donc ils sont encore une fois appelés à collaborer. Et il y a d'autres humoristes qu'on retrouve dans ce film. Donc vous avez aperçu le Magnifique, voilà, dans la bande-annonce du premier et du deuxième volet. Agalawal également, Joël également sera de la partie. Et voilà, donc 2 heures, ça dure 2 heures. 2 heures de fou rire. Et cette compétition entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Cameroun, entre gendarmes de ces pays-là. Donc forcément, il y aura de belles choses. Voilà. Il fallait associer les gendarmes togolais aussi. Oui. Quand je regardais la bande-annonce, je me suis dit, est-ce qu'on est dedans? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est l'Afrique qui gagne. Hein. Alors, AIP? Déjà, moi, c'est à regarder absolument. Hein. Moi, je dois regarder ça parce que, voilà, puisque c'est le divertissement, il faut que je m'imprègne. On va parler d'un drame historique cette fois-ci. On regarde la bande-annonce et on revient pour en parler.
commandeur du colonisé et le gendarme ou le soldat. Le monde colonisé est un monde coupé en deux. Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains? Ce sont des hommes comme vous et moi. Mais comment vous voulez changer les choses, ici en Algérie? Ici comme ailleurs. Monsieur Fanon, je travaille avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée. Vous allez apprendre à vivre avec eux, avec vous. Si vous défendez des Algériens, ils vont faire un dossier contre vous. Pas le droit de se défiler. Et enfin une chance que ça change ici. Arrêtez avec vos théories, vous confondez la médecine avec la révolution. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. La remplir ou la trahir. Moi, comme vous. Voilà, donc à l'instant, Fanon, c'est le titre, c'est le biopic sur la vie de Frantz Fanon, c'est un psychiatre qui a existé, c'est une vraie histoire, il s'est adapté, inspiré d'une histoire vraie, donc c'est un psychiatre français, c'était dans les années 50, pendant la guerre d'Algérie, donc Frantz Fanon, psychiatre français à la peau noire, d'origine martiniquaise, qui va être affecté en Algérie, dans un hôpital psychiatrique, et l'adaptation va être compliquée, déjà le choc culturel, la couleur de peau et le contexte politique de l'époque. Donc ça raconte un peu comment il a réussi à élever un peu son nom dans ce contexte un peu compliqué. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment bien les drames historiques, c'est pour eux. Ça s'appelle Fanon. Et dans le rôle principal, on retrouve Alexandre Bouillet, voilà, qui joue qui incarne le rôle du célèbre psychiatre Frantz Fanon. Pour ceux qui aiment les drames historiques. Coucou spécial à Claire Gagnon de tout l'espace. Exactement. Exactement. La bande d'annonce. Voilà. On va aller du côté des États-Unis. Il y a pas mal de sorties. On commence par le blockbuster. Bon, les amateurs de jeux vidéo, ça fait un moment qu'ils attendent ça. Donc, il s'agit de Minecraft. Donc, ça sort aujourd'hui. On regarde la bande annonce et on revient pour en parler. Vous en faites pas! C'est justement un seau d'eau pour amortir notre chute! Largage! Dans la surface, waouh, tout ce dont on peut rêver, on peut le créer. Donc ils ont construit tout ça? Ouais, la plus grande partie. Oh là! Ce truc-là comprend pas un mot de ce que tu lui dis. On discute. La vie était belle. Et puis un jour, un briquet. On est tombé sur le Nether. Il n'y avait ni joie, ni créativité là-bas. Toi, qu'est-ce que tu dessines? Oh, oupsie. S'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ce magnifique monde et tout ce qu'il contient sera réduit en cendres. Vaya con Dios. Ça veut dire adieu, mon frère. Pas du tout. Ne regarde pas. Ça veut dire ça. Si on veut sauver ce monde, il faudra être créatif. Et maintenant, on utilise des élytres. Toi d'abord. T'es sûr que ça fonctionne? À 100%. J'ai une petite surprise pour vous. J'adore le parfumé. Oh, pardon, je suis vraiment désolé. Ce monde n'a aucun sens. C'est parti. Je dois combattre le poulet? C'est un poulet chevauché. Voilà, à l'instant Minecraft, donc c'est adapté du célèbre jeu vidéo. Voilà, la célèbre franchise qui a réuni des centaines de millions de joueurs à travers le monde. Donc, oui, l'histoire est toute simple. Hein, donc, vous avez les différents protagonistes qui sont projetés dans ce monde numérique
où il y a des gens sous forme cubique, voilà, justement, et ils doivent sauver ce monde numérique-là d'une menace. Donc, à la réalisation, on retrouve Peter Solette, voilà, Peter Solette qui avait, bizarrement, qui se retrouve dans un contexte différent, puisque d'habitude, il est plus dans les intrigues policières, le mystérieux. Là, il est plus dans le divertissement, voilà, le film d'animation, un mélange entre des prises de vue réelles et des prises de vue en 3D. Et on retrouve également Jack Black, qu'on avait déjà vu dans Jumanji. Voilà, Jack Black, l'acteur, qui est déjà habitué. Oui, dans Jumanji, c'était la même chose. Il s'était déjà retrouvé dans ce genre d'intrigue. Il s'était retrouvé dans un jeu vidéo. Là encore, c'est le cas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a pensé à lui. Et on retrouve également Jason Momoa. Donc tous les fans de Game of Thrones reconnaîtront le monsieur. Voilà, il incarnait le célèbre Khal Drogo. Voilà, big up à Vincent qui adore Game of Thrones. Donc Minecraft, ça sort aujourd'hui. Tous les fans de jeux forcément vont vouloir voir l'adaptation cinématographique. Donc ça, c'est un peu plus pour les fans de la franchise. Mais quand même, si vous avez des petits neveux ou des petites nièces, le week-end ce sera dispo, vous pouvez les emmener voir ça parce que c'est une dose de fou rire, c'est rien que de la comédie. Faites des enfants, on va les amener aussi. Je suis un garçon. Comment? Tu es un garçon. J'ai un enfant. Alors, donc, on termine avec la dernière sortie. Je crois qu'on n'a plus le temps. Ah, ouais, ah, on est arrivé. Oh là. Mais c'est pas grave. On va faire ça prochainement. Alors, je vais rester avec toi pour te prendre, pour t'arracher un mot de fin pour l'émission d'aujourd'hui. Ben déjà, merci à tous ceux qui étaient derrière la caméra. Nina, Léo, Gloria, big up à Donatien, big up à Caleb, big up à Chef Bernard depuis la régie, à Vincent. Voilà. C'est pas facile. À saluer. J'ai fini. Oui, Alex, un mot de fin. Ralliez-vous, c'est très important. Ralliez-vous, c'est important. C'est important pour votre avenir, pour notre avenir et pour votre santé. Merci. Merci beaucoup à toi, Alex, également, d'avoir fait partie de cette aventure Rose Condoli. Oui, je dirais merci aux téléspectateurs et on se donne rendez-vous demain. Demain, c'est jeudi. Ok, d'accord. Demain, c'est beauté. Oui. Beauté. Okay. On se donne rendez-vous demain. Ok, d'accord. Alors, je crois que vous avez déjà fait la conclusion. Oui. On se retrouve demain. On se retrouve demain. Même chaîne, même heure. Exactement. Ouais. Et soyez scotchés jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à X temps. Voilà. Restez branchés sur la 7 parce que c'est ici que se passent les bons programmes pour vous au niveau national. Allez, bye bye et bisous.